Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. À vous, le public présent sur le plateau, et merci d'être vous devant vos téléviseurs pour ce nouveau rendez-vous de Y'a que la vérité qui compte. Vous connaissez le principe de l'émission, a-t-on besoin de vous le rappeler? Un rideau qui va rester fermé ou qui va s'ouvrir. On espère qu'il s'ouvrira le plus souvent possible ce soir. En tout cas, on fera tout ce qui est en nos moyens à Pascal et à moi pour essayer de faire en sorte qu'il s'ouvre. Et puis Sam, qu'on va retrouver dans le couloir dans quelques instants. Et la très jolie Daphné. Daphné. Bonsoir à tous. Ça va bien, Daphné? Ça va très bien. J'ai encore un petit point de côté à cause de mes allées-venues au travers de la France, mais sinon tout va bien. On rappelle que vous êtes dans une loge hermétiquement fermée pendant toute la durée de l'émission et que la loge s'ouvre eh bien quand on le demande, ce qui fait que vous ne voyez pas le reste de l'émission, vous ne recevez que les gens qui vont venir sur ce plateau. Exactement. Et vous les recevez très bien, on ne cesse d'avoir des félicitations sur la qualité de l'accueil de Daphné. Ça mérite bien quelques petits applaudissements. C'est je joue pas un peu, hein. Merci. Est-ce que tu veux savoir qui est-ce qu'on va accueillir, Pascal? Avec plaisir. C'est un garçon, il s'appelle Bastien, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va, Bastien? Ça va, ça va. Alors, Bastien, il aime bien les filles. Hein? On peut le dire. Vous êtes plutôt le genre très séducteur. Pareil. C'est ça? Pareil. Il paraît, mais c'est ça. Ça a été ça un petit peu, mais maintenant, je pense que Vous êtes assagi. j'ai compris certaines choses. Hein. Parce qu'en fait, en réalité, c'est que vous séduisiez les filles, mais quand vous viviez avec Nathalie, votre petite amie. Bah, il y a eu ça au début et ça a cassé beaucoup de choses, parce que j'aimais bien le taquiner avec ça, en fait. Ça a cassé beaucoup de choses entre nous, enfin, beaucoup de sentiments qu'elle avait envers moi. Et après, il y a eu d'autres petites choses qu'on fait que... Alors, cette histoire d'amour avec Nathalie, une jolie jeune femme un tout petit peu plus âgée que vous, on va la raconter tout de suite en images au travers des documents que vous nous avez confiés, Bastien, et puis après, on ira voir ce que vous êtes venu lui dire ce soir. Tout de suite, l'histoire de Bastien et Nathalie. Ça, on va le voir dans quelques instants, Bastien, si elle acceptait d'abord de venir et puis ensuite d'ouvrir le rideau après que vous lui ayez parlé. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre dernier? Pourquoi ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Ben, en fait, au fur et à mesure que ces sentiments, ils disparaissaient envers moi, en fait, elle s'est remise à repenser à une ancienne relation qu'elle avait eue avec son ancien petit copain, avec qui elle était restée 2 ans. Et vu qu'elle y repensait, c'est que elle disait que si je repense à ça, c'est qu'il y a plus ce qu'il y avait au début entre moi et toi. Donc, c'est passé que ça a duré comme ça pendant 1 mois. Et puis le 29 décembre, ben, elle a préféré en arrêter là, quoi. Vous n'avez plus aucun contact avec Nathalie? Mais je l'ai revue il y a 1 mois et demi de ça, on a passé l'après-midi ensemble. Et je l'avais eue, j'ai encore quelque chose, enfin, une chose qui m'appartient en fait chez elle. Une chose toute simple, hein, c'est juste une barre de traction. Et elle m'a dit au téléphone qu'elle préférait même plus qu'on se voie parce qu'il y a eu trop de choses qui nous ont fait mal. Et moi, je comprends pas, c'est que toutes les choses qu'elle m'a dit, qu'elle voulait que le père de ses enfants soit quelqu'un comme moi, qu'elle voulait fonder une famille avec moi, que ceci, que cela. Et le jour au lendemain, elle me dit, enfin, le jour au lendemain, qu'elle me disait après, je vais plus, on se verra quand on se croisera en ville ou quelque chose comme ça. Ça m'a tué, quoi. Vous êtes visiblement très touché par cette séparation. Est-ce que vous croyez honnêtement et que vous avez des chances de la reconquérir, y compris si vous la faites venir ce soir ici? Franchement, je veux dire honnêtement, à 80%, je pense que ça donne, ce que je fais, ça aboutira à rien du tout. Vous pensez que c'est mort? Je pense que c'est mort, mais j'espère quand même. Et si ce soir, elle décidait de laisser le rideau fermé, de ne pas vous entendre, vous accepteriez son choix? J'accepterais, mais je tournerai la page, puis c'est tout. Vous êtes jeune? Oui, je suis jeune, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui me disent à 18 ans, enfin, je vais bientôt avoir 19 ans, qui me disent à cet âge-là, faut pas t'amuser à te poser et tout, mais si vous voulez, il s'est passé certaines choses dans mon enfance. Il faut qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de pas construire. J'ai pas envie de m'amuser, j'ai envie d'être bien. Sérieux et de construire quelque chose. Voilà.
Mais il faut le faire, Bastien, avec quelqu'un qui en a envie aussi. Et pour construire sur des bases solides, il faut qu'il y ait un désir partagé. Et si Nathalie a tourné la page, même si elle vous a beaucoup aimé, peut-être qu'elle a tourné la page parce que, effectivement, il y a eu une période où ça se passait pas bien. Il faudra peut-être savoir l'accepter. Je l'accepterai, avec beaucoup de mal. Mais je pense que la démarche que j'ai fait, la démarche que je fais ce soir, pour moi, c'est le. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Elle le sait, elle sait que je l'aime, elle sait que j'arrive pas à la zapper. Ce que je fais ce soir, pour moi, je peux pas faire plus. Donc si elle décide de rester là, on restera là. Bien, on espère déjà qu'elle a répondu à l'invitation et puis que ce rideau s'ouvrira. On va faire ce qu'on peut pour la convaincre, en tout cas, de vous écouter et de vous laisser parler. À vous d'être convaincant. À tout à l'heure. On va retrouver, dès que le rideau sera fermé, Daphné. Daphné, est-ce que vous êtes là? Mais oui, je suis là, je suis très bien accompagnée. Regardez qui était à côté de moi. Nathalie. Oui. Ça va? Ça va. Écoutez, je ne vais pas tout vous porter sur un plateau, Nathalie, hein, bien que vous soyez serveuse. Oui. Présentez-vous un petit peu, dites-nous Eh ben, j'ai 24 ans, je suis serveuse à Besançon. Ouais. Dans le Doubs? Dans le Doubs, oui, dans le Doubs. Et voilà. Et voilà. Oui. La suite tout de suite? La suite tout de suite, bien sûr, si Nathalie veut bien nous rejoindre. Bon, ouais. Je vais vous proposer de vous lever alors. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Ça va, Nathalie? Bienvenue. Ça va? Asseyez-vous, Hop là, regardez. petit coussin. sur le petit Petit coussin. coussin. Ça va bien? Ça va? Bon, vous connaissez l'émission? Oui. Voilà. Vous n'imaginiez pas un seul instant que vous y seriez invité un de ces quatre? Pas du tout. Bon, ben voilà, c'est fait. Voilà. Contente quand même d'être là, Oui. même si très. vous n'y Ouais. pensiez pas. Non. Stressé un peu? Ben, sans plus. Ça va. Ça va. Oui. Petite ça va. idée? Un peu, ouais. Ça pourrait être qui? Je préfère pas le dire. Vous préférez Pourquoi? Ben, je sais pas, au cas où. Que ce soit pas ça. Ah, Plutôt une fille? Non. D'accord. Plutôt un garçon. bon. Un indice? Oui. Vous savez où ça se passe? Là. On regarde ensemble? Oui. Allons-y. Allez Nathalie, qu'est-ce que tu penses de ce proverbe? Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. Merveilleux monsieur, qu'on remercie d'avoir posé cette question. Moi, j'aime bien. Il faut leur dire merci à tous ces gens qui viennent poser des questions comme ça à C'est nos vrai. invités et qui le font parfois, comme ce monsieur, merveilleusement. Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. Vous êtes d'accord avec ce proverbe? Oui, un peu, oui. Plutôt? Ça dépend des fois. C'est vague. C'est vague. Ouais. Bon. Donc ça vous aide pas particulièrement? Si, Ça me vous met aide. sur la voie, mais bon. Bon. Mais c'est vous plutôt- ressentez sûre. ça, vous, quand vous aimez d'être un peu anxieuse, inquiète, etc. Oui, bien En sûr, revanche, quand vous êtes aimé, ça vous renforce et tout d'un coup, vous êtes prête à renverser les montagnes. Oui. Enfin, ça dépend pour qui. Et par qui? Et par qui aussi, oui. Alors, si ça vous aide et que vous gardez le sourire, j'en déduis que vous êtes d'accord pour aller voir dans les écrans qui se trouvent de l'autre côté du rideau. Oui. Oui, vous n'êtes pas obligé, hein, Nathalie. Non, non, mais bon. Allons-y ensemble, là encore, regardez les écrans et le visage de la personne qui vous a invité va s'y manifester. C'est ce que je pensais, oui. Donc pas étonné. Non, pas vraiment, non. Qu'est-ce que êtes vous regardez bien, comme ça en se scrutant? Hein? Vous demandez s'il a mis la bonne chemise? Non, non. Donc ça ne vous étonne pas de voir Bastien de l'autre côté Non, pas vraiment, non. Est-ce que vous voulez savoir ce que Bastien vient vous dire ce soir? Oui. Bastien, c'est à vous.
Bonsoir. Bonsoir. Si j'ai fait cette démarche ce soir, en fait, c'est... Comme tu sais, ça fait 3 mois et demi qu'on est séparés. Et... ça fait 3 mois et demi que ça va pas. Parce que je pense à toi. Parce que j'arrive pas à oublier tous ces moments passés ensemble, ces regards. Et il y a ça, il y a ta famille aussi qui me manque. Notre histoire. Moi, je pensais pouvoir t'apporter beaucoup de choses. Et puis, je sais que j'ai fait des choses au début, on était ensemble, qui t'ont déçu. J'ai essayé de changer. J'espère que t'as vu que j'avais fait des efforts. Mais toutes ces choses que j'ai fait, je m'en vais. Et tu sais très bien que je suis désolé de les avoir faites. Et le fait aussi que c'est que, tu sais comme moi, que nous deux on allait trop vite. Ça faisait 1 semaine qu'on se connaissait, que je suis venu habiter chez toi. Je regrette énormément d'avoir fait cette connerie d'être venu chez toi. Mais je regrette pas de t'avoir aimé et puis de t'aimer encore. Si je suis là ce soir, c'est pour te demander de nous laisser une chance. Nous laisser une chance, repartir sur des bonnes bases. Et nous laisser une chance. Puis te dire que je t'aime. Voilà. Nathalie, Oui. ces mots-là, vous les connaissez déjà, non? Oui. Ouais. Vous n'êtes pas surprise Non, pas du tout. de l'entendre faire cette déclaration d'amour? Touchée par la démarche? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Mais bon, je t'ai déjà dit ce qu'il en était. Je t'ai déjà tout expliqué. Moi, j'en suis pas au même point que toi au niveau de nos sentiments. C'est comme ça. Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais tu pourrais quand même me laisser une chance. Laisser une chance de repartir sur des bonnes bases. Puis te laisser aller pour que les sentiments y reviennent petit à petit. C'est peut-être beaucoup ce que je te demande ce soir. Sûrement. Mais t'as rien à perdre. Juste à nous laisser une chance. C'est tout. Je sais pas quoi te dire, tu comprends pas. Je vais vous demander de vous lever alors, Nathalie, face au rideau pour que vous nous disiez très clairement, effectivement, quelle réponse symbolique et concrète à la fois vous donnez à la démarche de Bastien qui est venu essayer de vous reconquérir ce soir. Vous savez que laisser ce rideau fermé, c'est répondre non. L'ouvrir, c'est répondre oui. Oui. Vous décidez donc Je laisse fermer. de laisser fermer. Oui. Nathalie, on vous remercie d'avoir en tout cas écouté ce que Bastien était venu vous dire. Merci. À bientôt. On vous laissera Au revoir. partir. On va au rideau. Bastien, désolé, mais on avait évoqué ensemble cette possibilité et vous nous avez dit que vous la pensiez évidemment assez probable. Vous êtes capable aujourd'hui d'affronter l'idée qu'il faut faire le deuil de Nathalie? Oh, ça sera du temps. Merci. Courage en tout cas, Bastien. Qui a une vérité maintenant à révéler, Laurent, sur le plateau?
Eh bien, un homme qui s'appelle Daniel, mesdames et messieurs. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel, ça va? Prenez place, s'il vous plaît. Daniel, c'est un soir important pour vous. Ouais. Vous êtes papa. Oui. Et vous venez ce soir essayer de vous réconcilier avec vos 2 filles que vous n'avez pas vues depuis 14 ans. 14 ans. C'est pas tout à fait me réconcilier. Me réconcilier n'est pas le terme exact. Qu'est-ce que vous emploieriez comme terme? Bah, je dirais renouer des liens d'amour d'enfant et de père avec mes 2 filles. Avec, Voilà. avec vos 2 filles, vous êtes divorcé de leur maman et c'est à la suite de ce divorce que, on va le découvrir tout de suite au travers du récit de cette histoire en images, c'est à la suite du divorce avec leur maman que les liens avec vos filles se sont tout à fait distendus. Regardez. Tout à fait. Avant votre divorce, vous étiez, Daniel, proche de vos filles? Très proche, oui, comme tous les papas avec leurs enfants. Elles avaient quel âge quand vous avez... Quand j'ai vous êtes divorcé, séparés de leur maman? ben, la plus âgée avait 23 ans et la plus jeune, donc, avait 17 ans. D'accord, donc des jeunes femmes. Tout à fait. Elles ont très mal vécu le divorce? Oui, très mal. Très, très mal. Et comment, vous pensez que vous n'avez pas assez communiqué, que vous n'avez pas Je assez pense, oui, expliqué tout à à fait. cette époque-là? Tout à fait. C'est, je pense, le problème. Le problème. Mais elles-mêmes n'ont peut-être pas non plus suffisamment posé de questions et suffisamment cherché à dans ces comprendre. cas-là, tous les torts ne sont pas d'un côté ou de l'autre. Je veux dire que chacun a sa part, je pense. Vous avez senti que les liens se distendaient ou ça a été brutal? Comment ça s'est passé? Non, ça a été brutal. Ça a été au moment où la séparation a été prononcée. Enfin, pas prononcée, mais où il y a eu la décision de se séparer, quoi. Vous avez refait votre vie? Oui. Est-ce que ça aussi, ça a joué dans l'événement? Non. Non, je pense pas. Je pense pas. D'ailleurs, ma nouvelle femme ne demanderait pas mieux que d'avoir 2 filles. Elles ne se connaissent pas? Ne se connaissent pas du tout. Vous avez d'autres enfants? Non. Non. Est-ce que vous avez essayé pendant... Je connais la réponse, bien sûr, parce qu'on a préparé cette émission avec vous, mais Oui. vous avez essayé pendant ces nombreuses années de les reconquérir, si j'ose dire. Bien sûr. De dire, bon, OK, ça fait 6 mois, 1 an qu'on ne se voit plus. Bien Enfin, sûr. à chaque fois, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, j'ai eu un retour, si vous voulez, pour remonter dans le temps. 1 an après le fait que j'ai quitté la maison familiale, ma fille cadette m'a envoyé une très gentille carte de fin d'année en me disant qu'elle était hyper heureuse, qu'elle avait eu son bac donc, en fin de période scolaire, etc. Tout allait bien. Donc moi, d'un tempérament assez impulsif, je suis du signe du bélier, donc très impulsif. Très content qu'elle vous envoie cette lettre. Je lui ai répondu instantanément. Et en lui disant, je te fixe rendez-vous à Montparnasse, tel samedi, je t'attendrai, viens à n'importe quelle heure. Et j'ai attendu toute la journée, elle n'est pas venue. Et ensuite, j'ai pas eu de réponse. Ça, c'est un premier contact. Un premier contact que j'ai essayé d'avoir. Oui. Et puis, je crois que vous avez reçu un faire-part. Il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans. Entre-temps, si vous voulez, j'ai fait des appels téléphoniques, j'ai envoyé des cartes de fin d'année, j'ai envoyé aussi des cadeaux. Elle a eu 20 ans quelques années après, donc... À cette occasion-là, je lui ai envoyé un cadeau qui a été très bien reçu, pour lequel elle m'a remercié. Suite à ça, j'ai repris espoir et j'ai retenté des contacts qui ne sont pas arrivés. Et puis effectivement, en 2001, j'ai reçu un faire-part de ma fille aînée, à ce moment-là, qui s'appelle Iréa, qui m'a fait part de la naissance de son petit garçon. Et pareil, j'ai été tellement heureux que... Vous avez foncé à nouveau? J'ai répondu, j'ai envoyé un petit cadeau, une petite gourmette à son prénom. Et rien derrière? Derrière, moi, si, j'ai tenté encore quelque chose, une impulsion. J'ai tout de suite réservé un billet de train TGV Marseille-Paris. Et puis, j'avais décidé, ça faisait 10 ans, j'ai dit, je passe 10 jours et j'attends. Donc, en bas de leur immeuble, etc. Je voulais leur faire la surprise. Et puis, je me suis décidé à forcer un petit peu la porte. Donc, j'ai sonné à l'interphone de l'immeuble. Et je suis tombé sur mon gendre que je ne connais pas, qui m'a dit, attendez, je vais parler à lui, il a vu voir ce qu'elle en pense. Et il est revenu me répondre, elle ne tient pas à vous voir. Donc j'ai été en bas. Sans plus d'explication. Non, sans plus d'explication. Je lui ai dit, moi de toute façon, je serai là. Donc je vous laisse mon numéro de portable, vous pouvez me joindre. Donc ça s'est passé comme ça.
Donc une sorte de tango permanent, hein, un pas en avant, deux pas en arrière. Moi, Vous recevez des contacts, vous recevez des lettres, vous recevez des faire-part, et puis... Ma démarche est logique, c'est-à-dire que j'essayais de tous les côtés. Pendant 4 ans, j'ai essayé. Qu'est-ce que vous faites comme métier Je suis retraité, j'étais ingénieur technico-commercial. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous pensez que venir dans Il n'y a que la vérité qui compte aujourd'hui peut faire changer? Est-ce que toute votre énergie, toute votre persévérance n'ont pas réussi à faire Si vous voulez, je me dis que 14 ans sont passés, ça fait beaucoup de temps. Toutes mes démarches, qui sont à peu près similaires, n'ont jamais abouti. Je connais votre émission, je la connais très bien, parce que je vois des cas qui sont semblables aux miens, d'autres cas qui sont tout aussi intéressants et tout aussi positifs. Je me suis dit, il faut que je tente aussi ça. D'accord. Bon, Daniel, on va voir si, pour une fois, elles ont répondu un peu plus positivement. Tout de suite. On vous retrouve tout de suite. Le rideau se referme, ce qui veut dire que la collection est rétablie avec la loge de Daphné. Écoutez, je suis désolée de vous apprendre que les 2 filles de Daniel ne sont pas à mes côtés. Elles n'ont pas accepté notre invitation. Pour elles, c'était un petit peu une démarche un petit peu violente de venir sur un plateau et se confronter à leur passé. C'était un petit peu On les a eu au téléphone? On les a eu au téléphone. Elles se doutaient que c'était Daniel qui les conviait sur le plateau. Donc pour l'instant, elles n'ont pas souhaité donner suite à notre invitation, à l'invitation que Daniel leur lançait. Et est-ce qu'elles ont dit si elles comptaient regarder l'émission? Oui, ça, pour le coup, elles nous ont certifié qu'elles regarderaient l'émission, que le message serait enregistré et qu'elles donneraient suite en fonction du message de Daniel et elles prendront contact ou pas avec Daniel, mais venir sur le plateau, c'était pas pour elles une démarche qui était positive. Ok Daphné, merci. On vous sent déçu, ce qu'on comprend, mais c'est surtout Daniel qui évidemment va l'être. On va rouvrir le rideau pour pouvoir le retrouver. Alors on le dit à chaque fois ça, Daniel, hein, quand la personne n'accepte pas l'invitation, on rassure un petit peu, et c'est notre job de le faire, mais on le fait pas simplement parce que c'est notre job, on le fait aussi parce qu'on sait comment ça fonctionne. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de montrer leur tête à la télé, et on le répète à chaque fois, inlassablement, mais il faut le rappeler, c'est tout à fait leur droit. C'est une émission où on parle de sa vie privée, donc on peut comprendre que des gens n'aient pas envie de parler de leur vie privée à la télé. C'est assez, je pense, moyennement surprenant pour vous, vu les portes closes que vous nous avez racontées. Effectivement, je pense que vos filles, très certainement, avaient une idée assez claire sur qui les invitait ce soir. Bien sûr. Je pense qu'elles sont en train de nous regarder. En tout cas, c'est ce qu'elles ont dit apparemment à notre équipe. Vous nous avez déjà raconté beaucoup de choses, elles ont déjà beaucoup entendu ce que vous aviez dit, le déroulé de l'histoire qu'elles connaissent, parce qu'elles ont l'autre partie. Bien sûr. Si vous voulez leur dire un message, juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit, voilà, elles sont à votre écoute et il y a un caméraman qui va s'approcher de vous pour... Tout simplement, je vais déjà leur dire que je les aime, que je leur ai peut-être pas assez fait sentir dans le passé. Et lors de l'épreuve que j'ai subie et qu'on a tous subi finalement, puisque c'est une épreuve, là je les regarde dans les yeux, mais je voudrais aussi les regarder dans leur cœur et leur dire que mon cœur, il est ouvert pour elles et que je les aime de tout mon cœur comme un père aime ses enfants. Et moi, je suis pas stressé par le fait que je suis là parce que je pense à vous. Je suis là pour vous, je suis là pour essayer de renouer des liens. Pour moi, les liens existaient toujours et vous étiez toujours dans mon cœur et vous l'êtes toujours et vous le serez toujours. Si vous avez besoin de moi, si vous avez... Mais j'espère. Et je vous aime. Et je vous embrasse. Daniel, c'est certainement un message qui aura touché. Est-ce qu'il aura une efficacité immédiate? Certainement qu'il faudra encore du temps. Je suis persévérant, de toute façon. Je pense que tout le monde a bien compris, et vos filles, je les aime. Vos filles en premier, que vous êtes là. Voilà, que vous êtes là et que vous attendez un signe de leur part. Je leur donnerai encore des signes, de toute façon. Elles verront. C'est pas du harcèlement, ça ne sera pas du harcèlement, de toute façon. Non, je ne pense pas qu'elle puisse le vivre comme ça. Tenez-nous au courant, en tout cas, Daniel. Désolé qu'elle n'ait pas été présente ce soir. Je le ferai. Merci, Laurent. On vous laisse repartir. Merci, Pascal. Bon courage. Au revoir.
On va retrouver Daphné, Laurent. Oui, Pascal. Daphné? Oui. Qui est à Écoutez, vos côtés, Daphné? Graziella. Bonsoir Graziella. Bonsoir. Alors dans l'absolu, on peut dire que les coiffeurs sont les plus mal coiffés, mais c'est pas vrai pour Graziella qui est coiffeuse. Regardez cette belle couleur qui vous va si bien. Merci. Donc c'est votre métier, vous faites ça depuis combien de temps? Presque 21 ans. Quand même 21 ans. C'est à peu près l'âge que je vous donnais, donc c'est assez surprenant. Elle vient d'où, Graziella? Toire dans les Deux-Sèvres. D'accord. Et vous habitez où? Dans le 93, Livry-Gargan. Joli comme prénom, Graziella. C'est un prénom italien, normalement? Italien, oui. Vous êtes d'origine italienne? J'ai des origines. D'accord. Ah, vous allez bien vous entendre avec Laurent, qui lui aussi a des origines italiennes. Mais avant de le retrouver, Graziella, on va vous laisser quelques instants avec Daphné. Le temps pour nous et pour nos amis téléspectateurs de découvrir qui a une vérité à déclarer à Graziella. On va accueillir sur ce plateau Céline, mesdames et messieurs. Ça va, Céline? Céline, Graziella, qu'on vient de voir, c'est Ma sœur. votre sœur. Oui, Et vous ne vous voyez plus à cause d'un gros malentendu. voilà, exact. Une personne qui s'est un petit peu interposée dans une histoire qui ne la regardait pas. Voilà. Et qui vous a fait vous brouiller. Voilà, Il y a combien de temps que vous êtes brouillé? 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi sans aucun contact. Aucun. Et pourtant, entre Si. oui, Les enfants. les enfants. Mais entre les deux sœurs, plus rien ne va depuis 1 an et demi. Ouais. Alors que pourtant, entre Céline et Graziella, ça a été le grand amour. 2 sœurs inséparables, comme on va le découvrir tout de suite au travers du récit de leur histoire. Pour le faire rapide, et ce qu'on a compris dans le sujet, c'est que quand vous avez divorcé, vous êtes réfugié chez votre sœur. Voilà. Elle vous a accueilli à bras ouverts. Voilà, Elle elle a était été formidable, là, elle a etc. été à mon épaule, elle a été celle Vous et qui vos m'a enfants? écoutée. Oui, moi et mes enfants. Tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Et puis, quelques temps plus tard, c'est elle qui a connu des problèmes. Voilà, Elle est venue moi. chez vous. Voilà, c'est elle Vous qui l'avez m'a- accueillie. Voilà. Mais Mais une amie, une amie s'est interposée entre nous et a été à dire à ma sœur comme quoi qu'elle me gênait chez moi. Et quand ma sœur est venue me le dire, j'ai dit, j'ai jamais dit ça. Comment je peux dire une chose pareille alors que tu m'as accueilli chez toi? Et elle ne vous a pas cru. Et vous n'aviez jamais, vous, exprimé la moindre réticence à la voir chez vous. Vous n'en ressentiez aucun. Non, jamais. Aucune gêne. Et pourquoi cette amie a-t-elle, enfin cette amie qui ne doit pas en être une aujourd'hui et qui Non, pas la mienne en tout cas. n'en était pas une très très bonne à l'époque, c'était son amie à elle? Oui, Et pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? je sais pas. Vous avez jamais expliqué avec elle? Non, moi j'ai rompu le contact avec cette personne, quoi. Donc Graziella, à ce moment-là, elle est partie, elle ne nous a pas cru, elle a vraiment pensé qu'elle vous dérangeait et elle a fait ses valises, elle a disparu. Et ça fait 1 an et demi que, depuis, vous ne vous parlez plus. Non. Céline, est-ce que vous avez tenté depuis, pendant 1 an et demi, ou des gens autour de vous, Oui, la ma famille sœur. a tenté de lui faire Ma grande comprendre sœur que a c'était un essayé malentendu? Ma grande sœur, elle a essayé de nous remettre ensemble et ma sœur a dit non, je veux plus la voir. Ah, je veux plus la voir. Définitivement. Vous croyez qu'elle voit toujours son amie? Oui, Oui. je le sais qu'elle la voit toujours. Et vous ne savez toujours pas pourquoi? Vous n'avez pas lui demandé des explications? Non. J'ai été blessée qu'elle puisse croire une autre que moi. Bon. Est-ce que vous croyez qu'il y a des chances que ce soir, j'allais dire, elle écoute vos larmes? En tout cas, qu'elle vous voit et qu'elle voit qu'il y a une vraie sincérité dans votre démarche et... J'espère. J'espère sincèrement. J'espère vraiment qu'elle va ouvrir le rideau, quoi. Et si elle le laisse fermer? Tant pis. Vous auriez tout J'aurais tenté? essayé. Bon, ça va aller? Parce qu'il faut que vous soyez, au moment où elle va vous donner la parole, il faut que vous soyez, vous aurez quelques Fort. minutes, pas beaucoup de temps toujours, pour être convaincante, pour être forte à ce Oui. moment-là, pour lui dire tout ce que vous avez à lui dire. On va essayer. Bon. Pensez à vos enfants. On est avec On vous. regarde ce soir. Oui. Bon, alors. On est avec Tout de vous, suite. même si on À est tout de de l'autre suite. côté du rideau. Vous voulez un peu d'eau? Non, c'est bon, merci. Sûr? Oui. Ce rideau qui se referme. Pour que nous puissions retrouver Daphné, toujours aux côtés de Graziella. Ah oui, écoutez, justement, Graziella me donnait quelques petits conseils de coiffure. Là, ça bouge dans la loge, hein? Voilà. C'est mieux ou pas? S'il vous plaît? La coiffure? C'était pas mal on déjà a un avant. peu de mèche, Graziella et moi.
Bon, écoutez, Gradiela, est-ce que vous avez hâte de retrouver Pascal et Laurent? Mais bien sûr. Bon, j'espère que vous n'allez pas vous crêper le chignon. Hein. Vous êtes toute basse dans votre loge. On dirait qu'ils vous ont assise dans une espèce de petit fauteuil tout Écoutez, petit je me tiens droite, pourtant, je fais ce que je peux. Non, mais hein. c'est toute petite. Graziella est très grande. Comme Bah, je vais me lever, vous allez voir. Petite. Graziella, je vais vous proposer qu'on se lève. Je vais vous proposer de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci Daphné. Je vous en prie. Ça va, vous connaissez l'émission? Oui, très bien. Bon, vous la regardez souvent? Tout le temps. Tout le temps. C'est vrai, c'est gentil. Oui, c'est vrai. Bon, on est ravis de vous recevoir ce soir. Merci, moi aussi. D'abord parce que c'est un plaisir de vous voir, mais ensuite parce que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir et espérait bien que vous soyez là. Vous savez Oui, que- bah, je suis là. Des idées? Oui, Oui. un gros doute. Un gros doute? Vous voulez en parler? Je sais pas, pourquoi ça serait mieux ou pas? Bon, c'est comme vous voulez. Ce que vous voulez. Ce que je veux. Souvent, les personnes qui se trouvent assises à votre place, vous le savez si vous regardez l'émission, elles ont des gros doutes, mais elles préfèrent ne pas les confier parce qu'elles ont peur de se tromper. C'est peut-être votre cas Eh ben, également. moi, comme je suis quelqu'un qui... Fais pas comme les autres. Hein. Voilà. Et donc, je vais dire que j'ai des gros doutes sur ma petite sœur. Votre petite Voilà. sœur. Pourquoi votre petite sœur? Parce que nous nous sommes fâchés il y a à peu près 1 an. D'accord. Comment elle s'appelle, votre petite sœur? Céline. Bon, écoutez, en tout cas, si ce n'est pas elle, elle aura peut-être reçu le message en regardant l'émission ce soir. Voilà. Comme ça, vous voyez, Au moins, ça n'aura pas été vain. Est-ce que je vous propose un indice, Graziella? bien sûr. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Graziella, pour toi, la fierté, c'est plutôt une force ou une faiblesse? La fierté, c'est une force ou une faiblesse? Non, je pense qu'il faut savoir remettre sa fierté dans sa poche De temps en temps? de temps en temps. Et ça fait pas de mal, des fois même. Parce qu'on oublie assez souvent de le faire. Donc, non, je peux pas le qualifier que ce soit... Une force. Non. C'est parfois une force et Voilà. souvent une faiblesse quand on en abuse. Voilà, voilà, exactement. Tout dépend comment on le pèse. Alors, est-ce que je vous propose, en fonction de ces indices, d'aller voir de l'autre côté du rideau? Ah oui. Alors, on va ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau. J'avais raison. En tout cas, elle est très belle. Je suis fière que ce soit ma petite sœur. Vous pouvez. Moi, je pense que c'est réciproque. Oui. Enfin, je sais pas, peut-être. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle a dû vous dire ce soir? Oui, bien sûr. Oui. C'est à vous. Bah, toi aussi, t'es très belle. Je suis fière que tu sois ma grande sœur. Je suis venue te dire ce soir que je t'aime. Et je peux pas rester comme ça, sans toi. Parce que je souffre énormément. On s'est fâché sur des choses que j'ai jamais dit. Je le dis, je le redis. J'ai jamais dit que je te voulais plus chez moi. Jamais. T'as été là pour moi quand ça n'allait pas, tout le temps même. Je vois pas comment j'aurais pu dire une chose pareille. Vraiment pas. Mais ça m'a fait mal, vraiment, et que t'aies pu croire à une autre personne que moi. Et voilà, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on se parle plus. Et ça fait 1 an et demi que je pleure. Voilà ce que je suis venue te dire ce soir. Pardonne-moi. Vous êtes touché par la démarche de votre sœur? Oui, bien sûr. Il faut pouvoir le faire. C'est pas évident. Bien sûr, je suis touchée. C'est pas quelque chose qu'on fait. Et j'aurais une question à poser. Pourquoi pas m'avoir appelé ou essayer de me voir plutôt qu'ici? Parce que j'osais pas. Mercredi, quand on s'est vus dans la galerie marchande, j'avais envie de te sauter dans les bras, mais j'avais trop peur que tu me repousses. Alors je me suis dit, comme on regardait toutes les deux cette émission, et qu'on disait quand on était ensemble, tu pleures? Non, je pleure pas. Et je disais, menteuse. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette émission, c'est pour te prouver combien je t'aime. Parce que dire je t'aime à une sœur devant des millions de gens, je crois que c'est sincère.
Parce qu'on ne le dit pas comme ça, on peut dire je t'aime une fois et pas le penser, mais devant des millions de gens, je crois pas qu'on peut mentir. J'espère en tout cas. J'espère. Vous avez été très très blessé par ce qui s'est passé il y a un peu plus d'1 an. J'ai pas cru en une personne, comme elle dit, que... C'est vrai que j'ai entendu ça, mais je me suis pas arrêtée. Je suis pas quelqu'un qui s'arrête à une personne parce qu'une personne va dire quelque chose. J'aurais plutôt été... Il n'y aurait eu que ça, j'aurais été là-bas en lui disant est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est pas parce que j'ai entendu une chose comme ça. J'ai pas entendu que ça, d'ailleurs. J'ai entendu plein d'autres choses horribles. C'est pas ça qui fait voilà, qu'on est fâché aujourd'hui. C'est une attitude qui a eu un ensemble de choses qui fait que... Pourquoi aujourd'hui on se voit plus, et voilà, parce que bon, il y a des choses... Je vais pas la nettoyer mon linge sale en public, déjà on le fait déjà assez comme ça. Donc il y a plein de choses qui ont fait que bon, voilà, je suis pas d'un caractère rancunière, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et donc là, j'ai été plus que blessée, parce que je suis pas quelqu'un qui donne mon amour ni mon amitié facilement, mais quand je la donne, je suis très entière, trop entière, il faut pas me trahir. Et là, j'étais plus que trahie. J'aurais préféré que ça soit n'importe qui, je veux dire, un ami, je sais pas, n'importe qui, mais pas ma petite sœur que je porte depuis qu'elle est née. J'ai été très blessée, j'ai eu très, très, très mal. Même si toi, tu as pleuré tous les jours, même si tu as eu très mal, moi aussi. Et je peux te dire que tous les jours, c'était très, 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 très dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se parlait plus. Sinon, je suis pas quelqu'un qui fait la tête. Je veux dire, on s'explique quand on a un problème, et point barre, après, on n'en pense plus. Mais là... C'était... Voilà. Céline, vous avez quelque chose à répondre à ce que vous entendez? Là, je vois pas. Je vois pas de quoi tu parles quand tu dis que je t'ai fait plus de mal que ça, quoi. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est ce que tu m'as dit, toi, que tu crois que c'est parce que je te voulais pas chez moi. Or, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. C'est ça que je comprends pas, pourquoi tu as dit ça, mais j'ai jamais dit ça. Parce que c'est peut-être que je l'ai ressenti. Je sentais que je dérangeais, quoi. C'était, voilà. J'étais chez toi, c'est comme si je n'existais pas, quoi. Donc, si tu avais un problème, tu savais très bien que tu pouvais m'en parler. J'ai toujours été là pour toi. Toujours. Est-ce que vous savez, Graziella, ce que vous allez donner comme réponse dans quelques instants à la question que Pascal va vous poser sur l'ouverture ou l'ouverture du rideau? Oui. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Graziella. Face à ce rideau, derrière lequel se trouve Céline, votre petite sœur, elle est venue après 1 an et demi. Vous demander à la fois pardon, vous dire que sans doute c'est sans doute un malentendu avant tout, en tout cas dans son esprit, mais pour le moins elle aurait besoin d'explications complémentaires. Il y en aura. Vous lui manquez énormément. Depuis 1 an et demi, apparemment, vous ne souhaitez pas vous reprendre contact. Est-ce que ce soir, vous êtes d'accord pour le faire en ouvrant ce rideau? Vous êtes libre de le laisser fermer, évidemment. Oui, je connais bien votre émission, donc ça, je le sais. En toute sincérité, ça aurait été moi toute seule, je ne serais pas venue, parce que j'étais sûre à 95% et j'avais vraiment eu trop de peine, trop de mal. Et en y réfléchissant, je sais me remettre aussi en question. Et je le fais d'une part pour mes filles, d'une part pour ma conscience, parce que je ne suis pas quelqu'un de méchante. Donc je sais aussi donner le pardon. Maintenant, le temps, je donnerai autant le temps pour la laisser prouver qu'elle qu'elle est sincère, et en même temps pour notre papa, qui n'est plus de ce monde. D'accord. Voilà. Donc on ouvre le rideau et vous faites confiance à la sincérité de la démarche de Céline. À vous de vous prouver effectivement voilà. Sur le temps que vous avez eu raison. Que j'ai eu raison. On l'espère. Bon, vous avez visiblement plein de choses à vous raconter. On va vous laisser. Ça va mieux? Oui. En tout cas, vous n'êtes pas vu depuis 1 an et demi, mais on voit que les goûts sont proches. Vous n'êtes pas habillé de façon très, très éloignée. Quand j'ai divorcé, vous m'avez relooké. Bon, on espère que c'est la dernière fois qu'on vous remet ensemble, puisqu'il n'y aura plus de séparation. Quand même, on ne va pas travailler avec vous à la fin. Vous êtes les bienvenus quand Les vous abonnés de l'émission. Continuez de la regarder ensemble et de pleurer et de sourire aussi. D'accord, merci beaucoup. Au revoir.
Deux sœurs qui font connaissance, qui se rencontrent sur ce plateau, c'est toujours un moment très émouvant de notre émission. Mais que se passe-t-il ensuite? C'est une grande question et surtout, est-ce qu'on peut créer à l'âge adulte une vraie relation fraternelle? Et c'est ce qui s'est passé entre Géraldine et sa sœur Stéphanelle. Elles avaient 17 et 27 ans. Elles se sont rencontrées il y a quelques mois sur notre plateau. Que s'est-il passé depuis entre elles? Regardez. De la naissance, on attendait peut-être un garçon. Stéphanelle aurait pu être un garçon. Oui, mais voilà. Lui devient elle et Stéphane, Stéphanelle. Bonjour la belle, tout un monde à découvrir et des yeux qui n'ont pas fini de s'étonner. C'est à 8 ans que Stéphanelle apprend l'existence d'une grande sœur. Une grande sœur qui est de 10 ans son aînée. Dès lors, cette absence creuse son cœur et fait flotter indécis ses soucis sur les photos d'une enfance trop seule. Ne connaître de sa sœur que son âge et son prénom. Géraldine, et se dire pendant des années, pourquoi n'es-tu jamais avec moi? Passe le temps, passe les jours, Stéphanelle veut oublier dans ses études en restauration une absence qui dure. Devenir femme et croire que l'on peut d'un prénom, Géraldine, et d'une sœur, perdre la mémoire. Et puis chaque jour dans son métier, préparer et servir des repas, entendre et voir si souvent des frères, des sœurs, des familles se retrouver, rire et s'amuser pour finalement se dire « Ma sœur, mon absence, 17 ans sans toi, ça suffit ». Ce soir, je veux dessiner ton nom, je veux voir ton visage, je veux vivre avec toi une vraie relation. Pouvons-nous être enfin ensemble? Comment Géraldine va-t-elle vivre cette demande? À 8 ans, on l'a vu, vous apprenez l'existence de cette petite sœur. À partir de quand vous commencez à avoir... De cette grande sœur, pardon. À partir de quand vous décidez, entre guillemets, de vouloir la voir? Directement après avoir eu confirmation de mon papa. Donc à 8-9 ans, vous avez... À 8-9 ans, j'ai commencé à entamer des recherches par des amis, pratiquement en commun, en fait, à travers de la famille. Et votre père vous a raconté quoi? Parce qu'il a dû quand même vous donner une explication, lui. Oui, il m'a donné une explication. Il m'a dit t'as une grande sœur. Je ne l'ai jamais revue depuis qu'elle a à peu près 2 ans. Et il n'a pas voulu m'en dire plus. Qu'est-ce que vous savez de Géraldine? Alors, je sais qu'elle a 27 ans. Elle est née le 11 décembre 77 et je suis née le 12 décembre 87. Donc on a 10 ans et un jour de différence. Et qu'est-ce qui vous donne envie d'appeler notre émission? La retrouver, bien sûr, j'imagine. La retrouver, bien sûr. Et j'aimerais aussi qu'elle sache que j'existe, puisqu'elle n'a aucun moyen d'être au courant, à part par mon père. Mais comme elle n'a plus de nouvelles depuis l'âge de ses 2 ans, normalement, elle n'est pas au courant. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Et lui faire un petit coucou. Lui faire un petit coucou et, si possible, la connaître. Vos parents vous soutiennent dans cette démarche? Oui, énormément. Toute ma famille du côté de ma mère m'encourage, j'ai confiance. Et du côté de votre père? Et du côté de mon père m'encourage aussi. Mais... Si jamais Géraldine se trouve dans quelques instants face à vous, de l'autre côté du rideau, il faudra peut-être lui expliquer ça, effectivement, que c'est une démarche tout à fait personnelle, parce que, bon, on ne sait pas ce qu'elle a pu développer au cours des années comme sentiment à l'égard de votre, père commun. On ne sait pas non plus ce qu'on a pu lui raconter. Etc. Donc, c'est dur. Quand j'ai vu ma sœur dans le couloir avec Sam, ce soir-là, j'ai eu le visage que j'attendais depuis 17 ans. Je sais que c'est ma sœur, qu'on a le même père, mais apparemment, on ne se ressemble pas du tout. On va vous faire écouter un indice musical. Écoutez. J'ai la confirmation que c'est bien ma sœur qui m'a fait venir sur le plateau. J'ai qu'une envie, là, c'est de m'en aller et de ne pas écouter ce qu'elle a à me dire. Connaître son histoire, son décor et son passé. Oui. Effectivement, ça me donne un petit indice supplémentaire. Je pense que c'est plus au niveau familial. Il y a quelques années, il y a eu un petit clash. J'ai pas la chance de connaître mon papa et je pense que j'ai une demi-sœur. Donc peut-être est-ce cette demi-sœur.
ça peut être une idée. Maintenant, d'après la chanson, c'est ce qui me semble le plus probable, on va dire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? Je sais pas, j'avoue que ça me fait pas mal monter le stress tout d'un coup, alors que je m'y attendais plus ou moins. On va dire ça comme ça. Vous y attendiez? Plus ou moins. Elle a essayé de me contacter il y a quelques temps, par l'intermédiaire d'amis que mes parents avaient en commun. Et à ce moment-là, j'étais pas très réceptive, on va dire. J'étais dans ma petite vie et j'ai pas souhaité effectivement la connaître. Alors, vous savez que maintenant, donc, il s'agit de savoir si vous voulez regarder ou pas de l'autre côté du rideau. Oui. Pour l'instant, il s'agit juste de regarder. Et ensuite, vous verrez si vous voulez écouter ou pas. D'accord. Alors, c'est parti. On regarde? Oui. Je regarde l'image de ma sœur à l'écran, j'ai les larmes qui me montent aux yeux et je me dis qu'en même temps, il faut que je garde le self-control. Elle est là. Est-ce qu'on doit aller plus loin? Est-ce que j'ai envie de la connaître? Un visage qui ne vous dit rien? Non. Qui ne vous rappelle rien? Pas grand-chose, malheureusement. Elle s'appelle Stéphanelle, elle a 17 ans. Le prénom, je connaissais. Comme je suppose qu'elle devait connaître le mien. Est-ce que vous voulez écouter ce que votre sœur a à me dire? A à vous dire? Avec plaisir. Stéphanelle, mon bout de chou, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je pensais pas que tu serais au courant, que tu avais une sœur. Et voilà, j'ai fait cette démarche pour te connaître. Parce que, d'abord, je tiens à dire que la démarche, je l'ai fait toute seule. Que c'est pour moi que je la fais, pour personne d'autre. Que c'est ma vie que ça regarde. Que j'ai toujours rêvé d'avoir une grande sœur. Que ça m'a énormément manqué dans ma vie. J'ai eu une petite sœur. Et je joue le rôle de la grande sœur, je la conseille. Voilà, je la cajole quand ça va pas, tout ça. Et c'est ce que j'aurais toujours rêvé d'avoir. Et j'ai essayé de te contacter il y a quelques temps. Et ce soir, je suis venue là parce que je pensais qu'il n'y avait plus rien à faire, que... Voilà. C'est un peu dur. La démarche que tu fais, je la comprends. La chose qui nous unit étant les liens du sang du côté de notre papa, que je ne connais pas, qui ne m'a pas élevée, qui est parti quand j'avais 3 mois. Quand je vois Géraldine pleurer, je suis quelque part un peu soulagée puisque ça la touche. Et j'ai aussi le sentiment de lui avoir fait du mal en lui rappelant de mauvais souvenirs. Le fait de ne pas avoir de papa, c'est un peu difficile et qu'il fallait passer outre, mais ça me pèse encore. J'ai essayé de faire ma vie différemment, c'est-à-dire avec un beau papa qui en fait a comblé toutes mes attentes que je n'avais pas eues auprès d'un père. Et je pensais qu'à ce niveau-là, je ne pouvais pas t'apporter quelque chose en fait, puisque effectivement c'était notre seul lien. Mais il y a toujours cette ombre derrière au tableau. Je ne sais pas si tu arrives à me comprendre. Et j'ai un peu de mal. À l'heure actuelle, je suis plutôt en position, on va dire, de réserve. Et c'est un peu en fait un instinct de protection pour en fait pas souffrir, tout simplement.
Tu peux comprendre? Je comprends. Moi, je fais ça parce que dans ma vie, depuis l'âge de 8 ans où j'ai appris que j'avais une sœur par ma mère, enfin, c'est ma mère qui me l'a appris, j'ai eu un vide dans ma vie. J'ai eu comme un trou. Il me manquait quelque chose. Et ça fait 9 ans maintenant que j'essaye, que je pense à toi, que je me dis dans les moments où ça va pas, où j'aurais besoin de conseils ou d'une défense ou de quelque chose, je me dis à ce moment-là, c'est dommage que Géraldine ne soit pas là. Sache que moi, c'est moi, que je ne suis pas mon père, ni le tien. Donc, c'est à toi de voir. Et je te forcerai. Je ne veux pas te forcer à le rencontrer si tu n'en as pas envie. Si tu en as envie, à ce moment-là, on pourra voir. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir des relations de sœur avec ma sœur. Votre papa est toujours avec votre maman? Excusez-moi, Stéphanelle. Non. Votre papa dont vous parlez, votre papa commun, il est... Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Et je suis partie habiter dans le sud. Donc, quelque part aussi, j'ai eu l'absence d'un père parce que je le voyais très, très peu. Je ne l'ai pas vu pendant un certain nombre de temps, suite à des problèmes familiaux, pareil. Et donc vous avez ce point commun, je veux dire, il n'est pas derrière vous tous les soirs, etc. Ah non, vous êtes très indépendante d'une relation avec votre père. Votre père aussi est au courant de votre démarche? Voilà, mon père est au courant de ma démarche. C'est lui qui m'a aidée à te retrouver grâce à énormément d'informations. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit. Et à ce moment-là, il m'a dit, ma fille, tu fais ce que tu veux. Si elle n'a pas envie de me voir, elle ne me verra pas. Il m'a dit, tout ce que je veux pour toi, c'est que tu sois heureuse. En fait, je m'aperçois qu'elle a encore un contact avec notre père, alors que moi, il n'a jamais fait l'effort de me connaître ni d'avoir de mes nouvelles. Et je pense qu'à ce moment-là, quelque part, je dois l'envier, en fait. Envier qu'il y ait encore ce contact, quel qu'il soit, alors que moi, j'en ai aucun. Et que j'en aurai sûrement pas de suite. Le fait que toi, tu aies vécu un petit peu plus quand même que ça avec, ça me fait quelque chose. J'ai pas vécu énormément avec, parce qu'à l'âge de 2 ans, après, je m'en souvenais plus. Et moi, je l'ai vu. Tu l'as vu? Et tu as encore des contacts avec lui? Je l'ai vu, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Très peu, mais on en a encore, c'est sûr. C'est ce qui me fait un petit truc là. Là, c'est terrible. Vous êtes prête à ce que je vous demande de vous lever? Oui. Alors, Géraldine, si vous voulez bien vous placer face au rideau. Votre petite sœur a surgi ce soir de façon un peu brutale. C'est moins qu'on puisse dire. Du passé, mais avec des intentions tout ce qui est le plus amical et positive. Comme toujours, d'ailleurs, les gens qui font des démarches ici. Elle voudrait, elle, effectivement, essayer de construire quelque chose. Elle pense qu'il en est largement encore temps, que vous avez encore plein de choses à vivre ensemble. Elle a besoin de cette grande sœur, elle le dit. Vous savez que vous pouvez vraiment, et je pense qu'elle est tout à fait prête à ce que ce rideau reste fermé, même si elle souhaite qu'il s'ouvre. Donc vous pouvez le laisser fermer, vraiment. Il n'y a aucune obligation, surtout que ça n'engage que ce soir. Géraldine, en toute liberté, vraiment, prenez votre décision. Ma tête me dit non. Et mon cœur me dit de m'ouvrir à elle et d'essayer de construire quelque chose. On va ouvrir le rideau. On ouvre, s'il vous plaît.
rideau s'ouvre, je suis super heureuse. Consciemment, je sais que je fais sûrement le bon choix, mais c'est inconnu, c'est le grand saut et c'est un petit peu l'idée de advienne que pourra en espérant que ce soit que le meilleur. Je ne suis pas du tout à 100% sûre de ce qui peut se passer entre nous. C'est dur. C'est Stéphanelle, la petite, qui avait pris l'initiative de leur rencontre. Quelque temps après avoir ouvert le rideau dans Y'a que la vérité qui compte, Géraldine, la grande, fait à son tour le premier pas. Le rendez-vous est fixé sur la Côte d'Azur. La grande sœur n'a qu'une hâte, découvrir enfin l'univers de sa cadette. On essaye de se construire notre histoire à nous. Je pense que ça prendra du temps, mais que petit à petit, on finira par se connaître. Au programme, visite de la ville, complicité naissante entre deux filles, conseil d'une grande sœur pour une journée de shopping. Aujourd'hui, je peux enfin dire que je suis une fille très heureuse et que c'est super d'avoir une grande sœur. Stéphanelle, étudiante en hôtellerie, a décidé d'initier sa sœur aux arts de la table et au bon goût. Géraldine se prête volontiers au jeu, élève appliquée de cette cadette dont elle découvre avec plaisir et admiration la maturité et la passion. Aujourd'hui, ma sœur est rentrée dans ma vie et elle ne ressortira pas. Bon appétit, merci. Si longtemps absentes l'une de l'autre, Géraldine et Stéphanelle marchent aujourd'hui bras dessus, bras dessous, et on sent que c'est pour longtemps. J'ai besoin d'elle et si on s'est revus sur le plateau, c'est pas juste pour une soirée, c'est pour toujours. Pour ces deux-là, c'est sûr, le meilleur reste à venir. Il y a des messieurs qui viennent dire des vérités, il y a aussi des jeunes femmes. Oui, une jeune femme, Camille, mesdames et messieurs. Pascal, Camille, ça va? Ouais. Asseyez-vous. Merci. Camille, ça va? Ça va. Un peu stressée. Alors, elle est charmante, Camille. Elle est charmante, c'est vrai. Elle plaît certainement beaucoup aux hommes. Ouais. Beaucoup trop? Non, je dirais jamais pas ça. trop, mais bon. Bon. Parce que vous aviez un petit ami. Oui. Et puis un jour, vous étiez avec lui. Oui. Officiellement, tout va bien. Vous avez commis une petite faute. Grosse faute. Oui. Oui. Genre? Je l'ai trompé. Ils font semblant d'être choqués, mais ça leur est arrivé aussi. Hein. Eh oui. Ça fait longtemps que vous étiez avec lui? Ça faisait longtemps que vous étiez avec lui? Ça faisait 4 ans. 4 ans. Ça allait faire 4 ans. Et ça allait mal avec Grégory ou... On va dire qu'on était arrivé un petit peu à un moment de faiblesse. Et donc moi, en fait, j'ai changé de milieu professionnel, donc de personne aussi. Vous travaillez dans quel domaine? À ce moment-là, j'étais dans l'immobilier. Donc après, c'est vrai que quand on change d'environnement, on rencontre de nouvelles personnes, on discute beaucoup avec eux. Et moi, dans mon couple, il y avait pas mal de problèmes de communication. Et c'est vrai que dans mon milieu professionnel, j'ai beaucoup communiqué et je pense que c'est ça qui a joué, quoi. Oui. Vous appelez ça communiquer, vous? J'ai beaucoup communiqué. Vous avez beaucoup communiqué avec une personne en particulier? Non, avec tout le monde. Mais non. C'est pas du tout ça. Communiquer, j'ai parlé avec tout le monde, mais c'est vrai que plus avec... Vous avez accroché avec quelqu'un? Oui, on va dire ça comme ça. Et alors? Et alors, Grégory s'en est rendu compte. Donc moi, je lui ai avoué. Et en fait, on en a parlé et moi, j'ai pas su écouter assez bien ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Vous avez dit quoi? Il m'a dit qu'il voulait bien me pardonner, qu'on pouvait reprendre quelque chose et tout ça. Et moi, je pense que c'était un peu tôt pour moi. Donc, j'ai préféré arrêter. C'est un peu tôt pour qu'il vous pardonne? Pas ça, mais un peu tôt pour réaliser, en fait, la situation, quoi. D'accord. Et vous êtes encore avec l'autre? Pardon.
On peut pas dire vraiment qu'on était ensemble parce que moi, il savait très bien que c'était Greg, quoi. Et c'est vrai que ça s'est fait après, on va dire. Qu'est-ce qui s'est fait après la rupture avec Grégory? Vous avez continué l'histoire avec... Continuer... Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment eu d'histoire. On va dire qu'on a été proche... Un truc physique, quoi. Bah, physique, il n'y a rien eu du tout, déjà. Bah donc, alors vous venez de dire que vous l'avez trompé? Trompé, on va dire, je l'ai trompé sans avoir été jusqu'à l'acte. Voilà, c'est ça. Ah, quand même. Comme ça? Voilà. Et pas comme ça? Non. Non. On n'a pas été jusque-là. Bon, bah, c'est pas... J'ai pas voulu, quoi. Embrasser, c'est pas vraiment tromper, si, un peu. Bah, si, quand même. Si, hein, c'est tromper, embrasser les garçons. Il y a tous les hommes qui font ça. Le monsieur en bleu, il me fait comme ça. Il me fait, oh non. Les filles, elles font... Les filles, c'est trompé, embrasser? Oui. Pourquoi on n'est pas fait pareil, hein? Donc, vous ne l'avez pas trompé. Enfin, vous l'avez trompé par des bisous, vous ne l'avez pas trompé par plus. Voilà. Et comment, vous dites, il s'en est rendu compte. Comment il s'en est rendu compte? Par plein de petits détails, en fait. J'étais beaucoup moins à la maison. J'avais mis mon portable sur vibreur. Enfin, plein de petits détails. Oui, les petits détails qui en font des gros, au final. Quand on se trompe, on met son portable sur vibreur. On ne sait jamais si le téléphone va sonner, donc au cas où, on ne veut pas qu'il le sache, quoi. Alors, on a essayé, nous, en attendant de retracer cette histoire en images, comment votre couple avec Grégory a traversé des très jolis hauts et puis quelques bas jusqu'à la rupture. Regardez ça tout de suite. Vous avez commencé très jeune avec Grégory? Oui. Quel âge? 16 ans à peu près. Et vous vous dites aujourd'hui que c'est un peu à cause de ça, peut-être la jeunesse de votre... Non? Pas du tout. Non. Non, parce que justement, en fait, on a toujours vécu ensemble. Et c'est pour ça, justement, qu'on a fait énormément de choses. Et je pense que c'est pour ça qu'on était très proches. Donc c'était plutôt une bonne chose? Ouais. Alors lui, il avait, on a vu dans le sujet, il avait lui aussi fait un petit accro. Il avait une petite... Plusieurs. Plusieurs accros, d'accord. Est-ce qu'il y avait... Et lui aussi, juste ça? Non. Est-ce qu'il y avait un peu de vengeance dans... Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que lui, ça s'est passé... Vous aviez pardonné? Moi, j'ai eu du mal à pardonner, mais j'ai pardonné avec le temps. Et lui, ça s'est passé quand même il y a 3 ans. Donc, bon, avec le temps, c'est clair que ça s'oublie pas, mais on laisse aller et après, on n'y pense, entre guillemets, plus, quoi. Non, il n'y a rien du tout... Et vous l'avez raconté à l'époque, et vous l'avez dit? Oui. Vous l'avez découvert? Non, il me l'avait dit. Il y a une fois où je l'ai découvert et les 2 autres fois, il me l'a dit. Et qu'est-ce qui a fait que... qu'effectivement, après avoir été un peu infidèle, il a été nickel? Vous pensez que votre couple s'était solidifié? Bah oui, parce qu'en fait, je l'ai quitté pendant 2 mois. Et ça a fait le déclic, en fait. Ah oui. Ah. Et après, il a été sérieux? Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir? Parce que vous n'êtes plus ensemble pour l'instant. Hein. Bah non. Bah oui. Bah, je suis venue lui dire... Il croit que vous êtes encore avec l'autre? Ah non, non, pas du tout. Ah non, non, non. Quels sont vos rapports en ce moment? Des bons rapports. On se voit très souvent. Parce que nos parents sont très proches et c'est avec mon frère, en fait, ils sont meilleurs amis, donc ils se voient tout le temps. Ça aide. Donc déjà, je le vois plusieurs fois par semaine. On s'entend super bien. Franchement, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est vrai que quand on en parle, pour lui, il n'y a pas de... C'est plus possible, quoi. Ah oui? À cause de ça? Combien de temps maintenant que vous êtes séparés? 3 mois. 3 mois. Bon. On espère que ça ne sera pas un soir de plus. On va voir. Et si le rideau restait fermé? Je sais pas. Vous l'oubliez? Non. Passez à autre chose? Non. Bon, ben on va tout faire pour vous aider. On va tout faire, Avec nos modestes moyens, Camille. Courage. À tout de suite. Soyez convaincante. Alors, on va déjà voir si Grégory se trouve aux côtés de la charmante Daphné. Daphné, est-ce que Grégory a répondu favorablement à notre invitation? Écoutez, je suis avec un boiteux. Premièrement, parce que Grégory est un sportif, il est tombé plusieurs fois, donc il boite. Et deuxièmement, parce que Grégory aime faire la fête, il aime aller en boîte. C'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Jeu de mots, Daphné. Jeu de mots. 3 € dans le noir. Ouais, trop forte. Donc il a hâte de venir vous retrouver, en même temps hâte de retourner à Rouen, tu habites pour faire la fête avec ses amis. Eh bien, nous attendons alors s'il veut. En attendant, je vais vous demander de vous lever. Ok, sans problème. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Très bien, merci.
Laurent. Bonjour. Ça va? Et vous? Ah, super. Merci. Alors, Grégory, vous connaissez l'émission? Oui, oui. Vous la regardez? Oui, ça m'arrive. Ouais. D'accord. Bon, vous connaissez ce principe qui veut que des gens viennent parler à d'autres, les invitent pour leur dire une vérité. Vous avez une petite idée de la personne qui vous a invité? Ouais, forcément, mais bon, on n'est pas sûr, quoi. Garçon, je préfère fille? attendre. Je sais pas, peut-être fille, ouais. Une fille. Ou un garçon, peut-être. Ah oui, c'est... Non, je sais pas, honnêtement. Ou un labrador. Peut-être. Mais si ça a à boire... Je connais personnellement pas de labrador. Moi, j'en connais très bien, mais pas qui viennent sur le plateau. Bon, donc fille ou garçon, vous vous penchez plutôt pour une fille. Oui. Et je vais vous proposer tout de suite, Grégory, si vous voulez bien, un indice. Selon le principe de l'émission, quelqu'un va vous poser une question qui vous mettra peut-être sur la voie. Très bien. Regardez là-haut. Quand tu prends une décision, est-elle toujours sans appel? Ah. Est-ce que, quand vous avez pris une décision, c'est ferme et définitif, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à réfléchir un peu, vous laisser convaincre éventuellement par de bons arguments, etc., etc. Ouais, malgré qu'il y ait des bons arguments, je pense que quand je décide quelque chose ou quoi que ce soit, j'essaye de garder le cap, en fait. Ouais. Si je prends une décision, j'essaye de la suivre, à moins que... Mais est-ce qu'on peut quand même vous faire changer d'avis? Si c'est un avis positif, ouais. Si ça peut apporter quelque chose, ouais. Je reste ouvert à plein de choses. Mais bon. Bon, alors on va pas prendre de voiture, là on va juste lever les yeux, si vous le voulez bien, pour découvrir, si vous en êtes d'accord, le visage de la personne qui vous a invité. Ok, très bien. Oui? Regardez ces écrans et vous allez pouvoir transpercer le rideau pour voir qui se cache derrière. Ouais. C'est ce que je pensais. C'est pas un labrador. Non. Ça va? Ça va? Ouais, bien. Tu t'en doutais, je pense. Un petit peu quand même, ouais. Un petit Alors, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Ouais, Votre bien ex-petite entendu. amie. Tout à fait, ouais. Oui. Camille. C'est à vous, Camille. Bon, bah bonsoir déjà. Ouais, bonsoir. Bon, je te remercie déjà d'être venu, ça me fait vraiment plaisir. Donc, bah, je suis venue te voir ce soir pour... je pense que déjà, tu sais à peu près pourquoi. Je suis venue te dire à quel point tu me manques, à tous les niveaux. Que sans toi, c'est très très dur. Que je peux pas vivre sans toi. Que j'ai l'impression de plus avancer, de plus rien faire et c'est toi, c'est tout. Et je te l'ai déjà dit plein de fois, je te l'ai déjà écrit, j'ai tout essayé. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et je repense tellement à tout ce qu'on a fait ensemble, à tout, que ça soit dans les loisirs, dans les voyages, tout ce qu'on a pu faire ensemble, j'y pense tout le temps. Et j'ai tellement envie de faire plus avec toi que je suis venue déjà pour m'excuser de la faute que j'ai faite, qui, je sais, elle est énorme. Je le sais très bien parce que moi aussi, je l'ai vécu et je sais ce que ça fait. Et franchement, j'ai vraiment réalisé, grâce à ça, ce que tu étais pour moi. Je sais que normalement, j'aurais dû m'en rendre compte avant. Je le sais très bien. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. Et je suis vraiment désolée et j'espère vraiment que tu pourras me pardonner un jour de ma faute. Déjà, premièrement, parce que c'est vraiment très important pour moi que tu me pardonnes. Et je suis vraiment venue te demander ce soir de me laisser une chance, tout simplement. De pouvoir revivre le bonheur qu'on vivait pendant 4 ans. Voilà. Oui. Grégory, vous attendiez à une telle déclaration? Bah, je pense qu'on est toujours un peu surpris quand même, quoi. Enfin, forcément, ça touche, quoi. Mais ouais, je m'en doutais un petit peu que c'était ça. De toute façon, on a eu des contacts quand même avant. Enfin, elle m'a écrit. Vous voyez de temps en temps? Ouais, voilà, c'est ça. On garde le contact, en fait, quand même. Vous savez qu'il y a quand même certainement quelques centaines de milliers de jeunes hommes qui sont en train de regarder la télé en se disant quel vénard ce Grégory d'avoir une aussi jolie jeune femme qui vient lui
Faire une déclaration d'amour comme ça, devant tout le monde. Oui, non, c'est sûr que... Vous êtes touché? Ouais, bah, c'est normal, je dirais. Enfin, on peut pas rester insensible à moins de... Bah, de rien éprouver du tout, enfin de... Donc oui, forcément, je suis touché quand même. Moi, j'ai la bonne place, entre guillemets, quoi. Ça doit être dur pour elle de... Ça, je le comprends bien et je le respecte parce que c'est pas évident. C'est une démarche, quand même. Enfin, de... C'est une belle démarche. Ouais, c'est une belle démarche, non, tout à fait, ouais. C'est une belle démarche. Je vais vous demander donc de vous lever. Face à ce rideau qui vous sépare de Camille, Camille dont vous êtes séparés depuis plusieurs mois, après avoir vécu 4 ans d'histoire d'amour. Grégory, Camille est venue vous dire ce soir qu'elle pouvait difficilement imaginer de vivre sans vous, que vous lui manquez énormément, qu'elle vous aime toujours. Elle vous demande de reprendre votre histoire. Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Vous pouvez l'ouvrir également, comme elle le demande. Qu'est-ce que vous décidez? Bah, en fait, je l'ouvrirais bien, mais c'est pas pour une histoire d'amour, en fait. Je préférerais laisser place, si c'est possible, à l'amitié. Mais pour ce qui est de l'amour, je veux dire, ça se contrôle pas et pour l'instant, c'est pas au goût du jour, en fait. C'est plus là. Ouais. Et je pense que la demande de Camille n'est malheureusement pour l'instant pas de l'amitié à votre égard. Voilà, ouais. Donc on va laisser ce rideau fermé ce soir. Grégory, Camille en avait accepté le principe de toute façon en venant et le risque. On va vous laisser repartir tranquillement à Rouen en vous remerciant d'avoir joué le jeu de l'émission. Camille, il a été clair. Il a au moins l'avantage d'être clair dans ses choix. L'amour, ça se commande pas. Et pour lui, pour l'instant, il n'y a pas d'amour. Donc, voilà, vous êtes jeune. Oui. Peut-être que pour vous, il est temps aussi de faire le deuil, non? Je pense, mais ça va être dur. Courage, merci, Camille, désolé. Bravo en tout cas pour votre démarche. Merci beaucoup. On va recevoir une jeune femme maintenant, Laurent, sur ce plateau. On va recevoir Sonia, mesdames et messieurs. Oh, mais ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Sonia? Ça va. Ah, quand on a une robe longue et qu'on descend l'escalier, on est comme une princesse, faut tenir sa petite robe comme ça. Hein. Ça va? Ça va. Bon, c'est une soirée importante pour vous. Oui. Vous faites une démarche qui n'est pas facile. Vous êtes venu reconquérir votre papa. Oui. Si j'ose dire. Vous n'avez pas connu votre père pendant 24 ans. Voilà. Vous avez repris contact il y a 1 an ensemble. Et depuis, dans cette année, vous vous êtes vus 8 fois, très brièvement, 8 fois au cours desquelles ça ne s'est pas bien passé, notamment la dernière fois. Alors on va retracer tout ça en images pour mieux comprendre cette histoire à la fois très mince et très compliquée avec Jean-Luc. Regardez. C'est bien raconté? Oui, très. C'est votre vraie robe de mariée? Ah, j'aimerais. Vous allez vous marier quand? 2 juillet. 2 juillet. Et vous aimeriez que votre père vous amène à la mairie, que vous J'aimerais soyez bien. à son bras ce jour-là et qu'il soit présent. Quand vous étiez petite, j'imagine que l'absence de votre père vous a fait souffrir et que vous y pensiez, ou à l'adolescence. Vous avez eu des explications sur ce départ comme ça, lorsque vous aviez 3 ans? Non, j'y pensais pas. Pour moi, il me manquait inconsciemment. Parce que j'avais des exemples auprès, quand on est petit, on a des amis, et puis on voit les parents ensemble, et puis... Donc, on s'imagine un père, on s'idéalise un père. Pour un héros en disant, oui, mon père, il est décédé dans un accident de voiture. Comme ça, moi, je n'avais pas à l'attendre. Mais effectivement, je l'idéalisais et j'essayais pas. Quand on est petit, on n'essaie pas de comprendre les choses. On prend les choses comme elles sont et puis voilà. Et votre maman vous donne des explications? Non. Vous en demandiez? Non. Elle a refait sa vie? Oui. Donc il y avait un monsieur dans la maison avec lequel vous vous entendiez bien? Oui, je m'entendais, ça allait, mais je ne l'ai jamais remplacé dans mon cœur. Pourtant, je ne me souviens pas de la présence de mon père parce qu'il est parti à mes 3 ans. Je ne m'en souviens pas, mais je ne sais pas, peut-être que c'était le génétique qui me rappelait que ce n'était pas mon père et jamais j'ai dit le mot papa de toute ma vie, jamais.
Alors on a vu dans le récit de votre histoire qu'une fois devenue vous-même maman, vous aviez justement eu ce déclic. C'est un peu ce qui a provoqué l'envie de retrouver Jean-Luc. Oui. Comment ça s'est passé? À la base, j'ai ma petite fille qui est née, mais surtout ça a été aussi, je pense que ça a été un message quelque part par rapport à des photos de moi bébé. Je les ai décollées pour faire un album de famille. Et là, j'ai vu des mots de mon père au dos de ces photos et je les ai décollées, j'avais 25 ans. Donc là, j'ai plein de questions qui m'ont traversé l'esprit. Vous avez décollé des photos d'un album, voilà. Vous avez vu derrière. J'ai vu des mots tendres de mon père, j'embrasse ma fille, ton papa qui t'aime. Et là, par contre, je me suis dit, c'est pas un hasard. C'est un signe, quelque part, où il faut vraiment peut-être que ça m'amène à vouloir le connaître. Et donc, comment l'avez-vous finalement retrouvé? Alors, j'avais 14 ans et puis bon, en étant en ville avec ma mère, elle m'a expliqué, elle m'a dit au loin que c'était mon père. Mais je ne me souviens pas trop de ce visage parce que depuis, il y a eu des années qui sont passées. Quand je le croisais de temps en temps, que je me baladais avec mon ami en ville, je disais, tiens, il paraît que c'est mon père, lui. Souvent, je disais ça et je le croisais, on se croisait tous les deux sans se reconnaître. Il ne connaissait pas mon physique et moi, je n'étais pas sûre de lui, mais j'avais quelque chose qui me disait, c'est mon père. Et un jour, vous avez fait quoi? Un jour, c'était l'impulsivité, j'avais l'impression que c'était une autre personne. Je l'ai interpellé dans la rue. J'étais en voiture, j'ai baissé ma vitre et j'ai demandé à monsieur, est-ce que je peux vous parler? Il m'a dit oui. Et j'ai dit, est-ce que vous connaissez monsieur Jean-Luc? Il m'a dit oui, c'est moi. Et j'ai dit, est-ce que vous connaissez Sonia? Il dit oui, c'est ma fille, pourquoi? Et il avait l'air à la fois poser des questions, peut-être qu'il s'inquiétait. Et puis j'ai dit, ben voilà, c'est moi. Et là, il a été surpris et puis bon, il m'a dit, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle, reste là, gare-toi. Et j'ai dit non, j'ai dit c'est bon, je voulais juste voir, j'ai vu comment vous étiez, c'est bon, il y a juste ça. Donc il m'a dit, vas-y, gare-toi, il faut qu'on se voie. Alors j'ai dit, bon, je me suis garée en bataille, quoi, de côté. Et... En bataille. Alors on dit plus se garer en bataille, depuis on dit se garer en fontaine. Pardon. Ah oui. Il n'y en avait pas de fontaine, excusez-moi. Vous êtes garé en bataille, oui, d'accord. Voilà. Et puis bon, là par contre, il s'attendait à plusieurs questions. Et à partir de ce moment-là, vous l'avez vu 8 fois, grosso modo. Voilà. Mais donc ces 8 fois, au final, ça s'est toujours passé un peu de la même façon, très brièvement. 2 étrangers. Il y a eu une dernière fois où même vous avez été assez désagréable, je crois, non? Sur la dernière rencontre. Oui, alors là, par contre, je suis restée sur des paroles difficiles et désagréables. D'autant plus que lors de la fête des pères et son anniversaire, dans le même mois, j'ai refusé d'être présente. Je ne l'ai pas appelé. Et quelque part, peut-être une vengeance, ou peut-être, je ne sais pas, une colère encore qui m'envahissait. Lui faire payer quelque chose. Lui faire payer quelque chose, et je sais que ça lui a fait mal. Bon, alors qu'est-ce qui fait que vous avez changé d'attitude et que là, ce soir, c'est vous qui faites le premier pas et qui, du coup, changez complètement la donne et lui dites, voilà, en tout cas, vous nous demandez de l'inviter pour lui dire, j'ai envie qu'on se connaisse mieux et que tu sois vraiment mon père, et y compris, je veux que tu sois là à mon mariage, et donc symboliquement, c'est fort. Alors déjà, à la base, je voudrais m'investir plus vis-à-vis de lui par rapport au nom de papa, parce qu'il m'a déjà demandé de l'appeler papa. Et moi, pour moi, je lui ai dit, si ça ne vient pas naturellement, ça ne se fera jamais. Et pour moi, un père, je sais maintenant que son identité, je l'ai mise à son nom. Ça fait 1 an que j'ai une identité, je sais comment il est, mais je ne le connais pas si bien que ça pour l'appeler papa. Donc maintenant que je le connais, que j'ai des sentiments très profonds et que j'ai vraiment besoin de les lui donner, même sur le plateau, parce que c'est tellement important et tellement honnête que je veux vraiment le toucher et lui faire comprendre que je suis sa fille et que je l'aime. Et lui demander si maintenant parce que je lui ai fermé une porte déjà une fois, et je voudrais maintenant, si possible, qu'il puisse me l'ouvrir en acceptant que je l'appelle papa. Voilà. Alors, pourquoi le faire sur le plateau? Et puisque vous êtes amené régulièrement à le croiser dans Montauban, pourquoi ne pas le faire là-bas? Parce que je pense que le faire venir sur le plateau, c'est au moins essayer de gagner du temps. Une sorte d'accélérateur de relations. Bon, et on va voir. Et puis elle a pu se garer en bataille devant, là. On va voir s'il a pu répondre, s'il a bien voulu répondre à votre invitation.
On vous donne quelques petits instants. Demander un mariage. Le demander en mariage. Demander en mariage. Non, lui demander s'il veut bien m'accompagner à l'hôtel. On a bien compris. De toute façon, c'est à vous de parler dans quelques minutes. Il va vous accompagner où? À l'église. À l'église. À l'église. Comme ça. Tan, tan, tada. Tan, tan, tada. Le rideau se referme. On rouvre la collection avec la loge où Daphné se trouve, on l'espère, en compagnie d'un charmant monsieur. Oui, je suis Elle là. rit beaucoup, Daphné. Oui, bah, je Daphné suis bien. Oui, je suis là, Laurent. Je suis avec Jean-Luc. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir. Qui est reposé, tranquille. Ah bah oui, hein. Et tranquille. Tranquille. À ouais. Montauban, on est tranquille. Hein, vraiment. Et Jean-Luc me parlait de sa passion pour les chevaux. Le dada, oui. Donc, vous aimez les trotteurs, les galopeurs. Vous pariez un petit peu. Il y a quoi comme autre Vous avez le steeple, vous avez le cross. Bon, ben, enfin, moi, c'est plutôt trotteur, galopeur, mais après, bon, steeple et tout, c'est... Ah ben nous, Jean-Luc, on a un super trotteur à vous présenter, il s'appelle Sam. Ah. Et il fait le couloir en 6 secondes 22 centièmes. Ah, mais moi, je suis pas si rapide, hein. Bah alors, Jean-Luc, je vais vous dire à cheval, je me permets de vous le dire, mais au pas. Alors, je vais proposer de vous lever, de suivre Sam. Restez, Jean-Luc, Oui, la vérité est au bout du couloir. Là, vous pouvez y aller. Et alors, on y va. Pascal. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir Jean-Luc. Asseyez-vous. On y va. Ça va? Oui, tranquille, oui. Tranquille, toujours. Avec l'accent. On est ravis de vous rencontrer. Vous connaissez l'émission? Je suis un fidèle, oui. Ah, c'est gentil. Je le regarde régulièrement. Bon. C'est gentil. Donc vous savez que quelqu'un est là pour vous parler, qu'il y a quelque chose d'important à vous dire. Est-ce que vous avez une petite idée? Ben oui, depuis qu'on m'a appelé depuis mardi, comme je suis très calculateur, il faut que je... Oui. J'ai une idée, oui. Vous pensez à quelqu'un? Oui. Une bonne surprise? Ah ben oui, sinon je ne serais pas monté. Hein. Eh ouais. Déjà, j'ai le plaisir de vous voir. Hein. C'est super sympa. C'est réciproque. Et puis après, bon, je suis venu parce que j'ai ma petite idée. Je ne pense pas me tromper. Un homme? Non. Une femme? Oui. Bon. Vous voulez un petit indice? Ben oui, on va le regarder. Regardez là-haut, Jean-Luc, quelqu'un va vous poser une question qui va vous mettre sur la voie. Dis-moi, Jean-Luc, t'es plutôt du genre à regarder vers le passé ou vers l'avenir? Le passé, bon... Oui. Un peu le passé, oui. Des fois, il faut essayer de regarder en arrière. Bon, on va voir de l'autre côté, Pascal? Si Jean-Luc, on est d'accord? Oui. Eh bien, Oui, je suis d'accord, Jean-Luc. On va allumer ces 4 écrans en même temps sur ce qui se passe de l'autre côté du rideau et sur la personne qui s'y trouve en ce moment. Il n'y a pas de photo, hein. Et ma fille, hein. On ne sait pas de quoi vous voulez parler. Si, mais moi, je le sais. Ouais. Tu vas bien? Eh oui, hein. Elle est belle, hein? Oui, comme le père. Un peu proportionné. Vous voulez écouter ce qu'elle a à vous dire? Eh ben oui, hein. Je suis venu pour, non? Ma chérie. C'est à toi. Sonia, c'est à vous. Bonsoir. Et merci d'être venu, déjà. Voilà, je suis pas de la case. Je suis sur Paris. Et pour moi, c'est important de te dire ce que j'ai à te dire. Parce que ça fait 1 an que j'ai voulu te connaître. Donc depuis ces 1 an, j'ai rapproché une identité à mon père et un nom. Mais depuis 1 an, je sens que j'ai encore un manque, quelque part. Un manque peut-être de présence, un manque... et pourtant, je suis fière de t'avoir connu, de te connaître.
Et en fait, je voudrais te dire que je tiens beaucoup à toi. Eh bien, moi, c'est pareil. Hein. Et que je suis... Si je suis venu, c'est que j'étais à 99%, comme j'ai dit, que c'était toi qui étais derrière le rideau. Et puis si je suis venu, c'est que je t'aime beaucoup, t'es ma fille. Oui. Et puis que j'espère que bientôt tu vas me dire papa, pas allô, c'est moi. Et je suis contente aussi que tu sois grand-père, hein, parce que ma petite fille, Manon, elle parle toujours de toi en disant papy moustache. Ben ouais. Voilà. C'est lui. Et en fait, quand on se voit, j'ai l'impression qu'on est deux étrangers, parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas réellement, on connaît pas notre passé, on ne connaît pas nos goûts, nos caractères. Et tu sais pas peut-être à quel point je pourrais te surprendre. Si, tu m'as... Et puis aussi, je veux pas bouleverser ton train-train, mais j'aimerais qu'on se voie un peu plus souvent. Je vais faire cet effort. C'est promis. Voilà. Et en fait, ce que je voudrais te demander ce soir, c'est parce que je t'ai fermé déjà une porte en te disant que c'est pas maintenant que je t'appellerai papa parce que ça s'est pas fait naturellement. Et ça se fera peut-être jamais, mais en fait, faut jamais dire jamais. Si. Et en fait, je voudrais vraiment savoir si tu acceptais que maintenant je puisse t'appeler papa. Ah ben oui, hein. Si tu me téléphones que tu dis pas papa, je raccroche. Sonia, il y avait une dernière petite demande que vous aviez à faire. Oui, et en fait... Pour le mois de juillet. Je voudrais savoir, parce que je serais fière et honorée, est-ce que tu pourrais m'accompagner à l'hôtel de l'église? Ah, pardon. Pour mon mariage. On peut payer avant le mois de juillet. Voilà, et... Mais je suis content d'être venu. Je savais que c'était toi. Jean-Luc, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Il y a de l'autre côté de ce rideau cette fille qui vous a tant manqué et à laquelle vous avez tant manqué. Cette fille que vous n'avez pas vue pendant des années et des années. 25 ans, quasiment. Ça fait 1 an que vous cherchez un petit peu tous les deux sans vraiment vous trouver. Aujourd'hui, Sonia a fait le chemin jusqu'ici pour vous dire qu'elle voulait vous appeler papa, qu'elle voulait que vous la conduisiez à l'église en juillet pour son mariage. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à cette demande en ouvrant le rideau? Ah ben oui, hein. Il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo? Ah non, non. Il n'y a pas photo, on ouvre le rideau. On l'ouvre, hein. Vous savez que je fais comment? Je fais 5% sur. Hein? Bon. Je suis content de faire votre connaissance. Vous alliez dire quelque chose? Que je suis fidèle de votre émission. Oui. Et que je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. Bon. Voilà. Eh bien, nous, on est très heureux de vous avoir aidé à mieux connaître votre fille ce soir et son courage. C'est que du bonheur. Bah, c'est surtout pour vous qu'on vous souhaite beaucoup de bonheur. Oui. Tous en famille désormais. Salut ma chérie, plein de bonnes choses pour votre petite fille et pour votre futur mari, plein de bonheur pour votre mariage de juillet. Donnez-nous des nouvelles, envoyez-nous un faire-part, on vous enverra un petit mot. Pensez bien à nous. Et vous préparez le costume pour... Ouais, il est prêt, il est dans l'armoire. Ouais. À bientôt. Salut. Au revoir. C'est un jeune homme qu'on va recevoir maintenant, Laurent. Oui, il porte le joli prénom d'un de nos collaborateurs, Jimmy, mesdames et messieurs. Ça va, Jimmy? Ça va, Jimmy? Ça va, impeccable. Impeccable? Impeccable. Impeccable même. Quel âge? 23 ans, bientôt 24 ans. Ouais. Jeune homme. Vous avez vécu une histoire d'amour avec une jeune femme qui s'appelle Elodie. Tout à fait. À distance. Ouais. Ça a commencé à distance, si j'ose dire. Ouais. Et ça s'est continué à distance. Ouais, et ça continue toujours à distance. Ouais, mais c'est possible. Et ça a tellement continué à distance que ça s'est distordu et que là, ça ne marche plus du tout. Hein. En tout cas, plus bien du tout. Ouais. Alors, on a essayé, avant que vous nous en disiez plus, Jimmy, de raconter votre histoire d'amour à distance en images pour essayer de la comprendre un petit peu mieux.
C'est dur. à raconter? C'est très très dur là, voir ça. C'est vraiment le reflet de notre histoire. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on vit une histoire d'amour à distance. Il faut savoir Elle à Toulouse. Elle à Toulouse, moi à Paris. On se voit relativement souvent, à raison de deux fois par semaine, puisque ma profession veut que je me déplace souvent. Vous faites quoi? Je suis vendeur automobile. Donc je transite entre Paris et Toulouse toutes les semaines. Mais ça veut dire que c'est à cette période-là, quand vous avez commencé ce va-et-vient permanent entre Paris et Toulouse, que vous avez découvert qu'elle avait une histoire, c'est ça, avec quelqu'un d'autre? En fait, cette histoire s'est passée il y a 3 mois de ça. J'ai appris donc par elle directement, puisqu'elle a eu la franchise de me le dire, qu'elle avait eu une histoire d'un soir avec un autre homme. Donc sur le coup, ça m'a... Quand on apprend ça, on n'est plus bactère, quoi. On se sent trahi, on se sent déchiré intérieurement. Mais le problème qui se posait, c'est que j'ai pris assez de recul au bon moment, en fait. C'est-à-dire que je ne me suis pas lancé dans la gueule du loup en me disant elle m'a trompé, pourquoi? Je me suis dit pourquoi elle l'a fait, il y a des raisons pourquoi elle l'a fait. Donc je me suis remis en question et j'ai répondu tout seul à ces questions. C'est que tout simplement, à certains moments, elle attendait plus de tendresse de ma part. Plus de présence? Plus de présence, plus de gestes, plus peut-être d'émotions, qui fait qu'un couple, normalement, marche bien. Et voilà. Donc, vous ne l'aviez pas senti ça avant? Vous n'aviez pas senti l'essoufflement de votre relation? Si, il y a eu des sa périodes, demande à elle? Si, il y a eu des périodes où je sentais plus ou moins une fragilité dans notre couple. Et c'est pour cela qu'elle a fait... Quand elle vous a avoué ça, excusez-moi, elle vous a donné quoi comme explication, elle? Ça, à peu près? Ouais, elle m'a donné comme explication tout simplement qu'elle croyait plus en moi. Elle croyait plus en notre avenir ensemble, puisqu'on s'était toujours promis, et on se promet encore aujourd'hui, de faire notre vie ensemble, de construire quelque chose. Elle attend de moi que je vienne une fois pour toutes à Toulouse, puisque ça fait à peu près, on va dire, 1 an que je recule. Mais je pense que quand on doit faire le bon choix un jour, surtout que pour moi, Élodie, c'est mon rayon de soleil, c'est la femme de ma vie, c'est tout pour moi, quoi. Je ne peux pas être séparé d'elle. Il n'y a pas un jour où on ne s'appelle pas. Tous les jours, on doit s'appeler, je ne sais pas, 40 à 50 fois. Si j'ai le malheur de ne pas répondre, c'est le scandale assuré, quoi. Et t'es où? T'es avec qui? Tu fais quoi? C'est-à-dire qu'elle est encore amoureuse de vous, là, en ce moment? Oui, on est encore ensemble. Et comme je vous l'expliquais, Pourquoi vous êtes venu nous voir? Pour lui dire, dans un premier temps, je te pardonne. Ouais. J'efface l'ardoise. Ça, vous l'avez déjà fait, non? Je l'ai plus ou moins fait. C'est-à-dire que... Ça reste un truc un peu noir entre vous. Voilà, c'est quand même une déchirure très importante. Vous lui en reparlez? Ouais, j'en reparle, mais je sais que je ne devrais pas pour justement essayer de fuir ce passé qui est assez noir. Ça vous travaille, vous, quand même? Ouais, ça me travaille, ouais. Elle est jalouse, elle-même? Une tigresse. C'est son deuxième prénom, jalousie. Ah oui. Ah ouais, c'est incroyable, quoi. Ça, c'est pas mal, ça, je la ressentirais. Mais non, mais je crois que dans la vie, que ça soit pour moi, pour n'importe qui, pour ceux qui nous regardent ce soir, je pense qu'on a tous, sans exception, le droit, un jour dans sa vie, à l'erreur. L'erreur est humaine, comme on dit. Et je pense qu'il faut être assez fort et prendre assez de recul pour pouvoir pardonner au bon moment et savoir pourquoi ça a amené cette déchirure. Et moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais pourquoi. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle n'ouvre pas le rideau ce soir? J'envisage pas cette possibilité, mais si elle était amenée à ne pas l'ouvrir, je pense qu'il y a tout qui s'écroulerait autour de moi, je crois. Mais c'est pas quelque chose à laquelle j'ai réfléchi. C'est vraiment pas quelque chose, c'est pas une éventualité que j'ai pensé. Donc je pars dans le contexte où je vais lui faire une superbe déclaration, ce que j'ai vraiment dans le cœur. Ce que j'ai toujours eu dans le cœur, mais quelque chose que j'ai pas toujours su lui dire, toujours su lui montrer. Et si je suis là aujourd'hui, c'est 1, pour lui pardonner, 2, pour la demander en mariage, et 3, pour venir vivre avec elle. Dans 2 ou 3 mois, si tout se passe bien, je deviens toulousain, quoi. Bon, alors Daphné a été toulousaine avant vous cette semaine, puisqu'elle est allée porter votre invitation à votre chérie. Regardez. Aujourd'hui, je
suis près de Toulouse, à Balma. Toulouse dont on dit que c'est la ville rose qui va peut-être se transformer en ville blanche. Car au nom de l'amour, j'ai cette invitation à remettre à Élodie qui, en l'acceptant, va certainement faire le premier pas vers le mariage. On va la retrouver. Ça y est, je suis arrivée. Élodie habite juste ici. Bonjour, vous êtes Élodie? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. Trop fort. Jolie fille. Ouais. Et plus le temps passe et plus elle est magnifique, quoi. Et vous n'êtes pas amoureux, hein? Ah, moi, je suis complètement rien de dingue d'elle, quoi. Moi, il y a personne qui pourra me séparer d'elle et surtout rien, quoi. Rien ni personne. Pour moi, elle a cette petite lunette, elle est myope ou elle est... Ouais, un petit peu. Mais bon, faut pas lui dire parce qu'après, elle va être vexée. Ah oui. Parce qu'elle a souvent ses lunettes sur le... Ça lui va bien, d'ailleurs, ça la rend très mignonne, encore plus mignonne. Bon. Bon, eh bien, nous, on va aller passer un charmant moment de l'autre côté. À tout de suite. Soyez pas jaloux, c'est notre boulot. Le rideau se referme. Et nous retrouvons Daphné. Écoutez, je suis avec la très jolie Élodie. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et Élodie est quand même plutôt contente d'être là parce que depuis qu'on lui a porté notre invitation, elle ne fait que des nuits blanches. Alors... Pourquoi voilà. elle sort beaucoup? Je ne sais pas. Non, j'évite. Le suspense qui me fait du stress un peu. Vous étiez contente de voir Daphné, de la revoir? Ah oui, très et contente. Et vous êtes très contente de voir Sam? Oui, aussi. Regardez, si vous tournez la tête vers la gauche, il est juste là, regardez. Voilà, il Hop va là. apparaître. Je vais vous demander de vous lever, Élodie. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci Daphné. Bienvenue. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Asseyez-vous. On est ravis de vous recevoir. Merci. Ça va? Ça va. Le voyage de stressée. Toulouse s'est bien passé? Oui, tout va très bien, oui. On fait de quoi à Toulouse? Je suis étudiante en SMS. Je passe En mon quoi, bac. Mon bac SMS, sciences médico-sociales. SMS, c'est bac texto. Bac SMS, ils ont inventé un bac SMS. Ils sont trop forts dans l'éducation nationale. Sciences médico-sociales. Sociales. D'accord. Et vous connaissez l'émission? Oui, Vous je l'avez la déjà regarde, vue? oui, de temps en temps. Vous n'avez pas vos petites lunettes? Non, je suis enlevée. On a vu que vous étiez myope. Vous nous voyez quand même? Oui, oui, je vois. Donc vous allez voir le visage de la personne dans les écrans, vous êtes sûr? Oui. Bon. Tout à fait. Que vous trompiez pas. Non. Vous avez une idée? Non, aucune idée. Non? Aucune idée. Aucune. Aucune idée. Un indice peut-être, Pascal. Si Élodie en est d'accord, vous voulez qu'on Oui, bien voie sûr, ensemble? Vous allez... Oui? Oui. Bon, regardez là-haut, Élodie. Élodie, en amour, penses-tu que tout est joué d'avance ou que l'on peut tout maîtriser? Moi, j'ai la réponse. Hein. Honnêtement, je sais pas. Ça dépend des circonstances. Vous êtes plutôt quelqu'un qui maîtrisez, vous, dans votre vie, en général? Oui, je pense, oui. Ouais. Ouais. Vous aimez Paris? J'adore Paris. Vous venez de temps en temps, à part pour venir avec la vérité qui compte? Oui, je viens très souvent à Paris. Voir mon ami. Ah, vous Il est travaillez à parisien? Paris? Oui, il est Et parisien. vous, toulousaine? Oui. C'est pas pratique, ça? C'est pas pratique, mais bon, c'est comme ça. Bon. Ça se gère bien? Oui, ça se gère bien. Pas difficile? Non, ça Bon, va. c'est pas le débat, Pascal. Non, mais je m'intéresse. Je m'intéresse. Élodie, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ben Qu'est-ce oui. qui vous attend? Oui, oui, avec impatience. Avec impatience? Regardez là-haut. Et Gabriel Coteau va faire apparaître le visage de la personne que vous avez invitée. Oui. Je le reconnais. Ah oui. Vous connaissez ce jeune homme? Oui. Un Parisien? Est-ce que vous voulez savoir ce que votre petite amie est venue vous dire ce soir? Oui, bien sûr, oui. Jamie, c'est à vous. Coucou ma princesse. Appelez-moi Laurent.
Ça va, t'es rassurée? Ça va, oui. Bon, bah écoute, si je t'ai fait venir sur ce plateau ce soir, c'est qu'il y a 3 raisons. Il n'y en a pas qu'une. D'accord. C'est que ça fait plus d'1 an et demi qu'on est ensemble. Que tu sais qu'il s'est passé énormément de choses. Qu'il y a eu des hauts, qu'il y a eu des bas. Qu'on a, quoi qu'il arrive, surmonté à beaucoup d'épreuves. Surtout la dernière. Tu vois de quoi je veux te parler. Ouais. Quelque chose que j'avais du mal à te pardonner. Quelque chose où j'avais encore énormément de doutes il y a encore un mois. Et si je suis venu ce soir sur ce plateau, c'est pour tout simplement te dire que j'accepte de te pardonner. Parce que je crois qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Que j'ai une énorme chance d'avoir une aussi jolie femme. Et que pour ma 2e demande, je voulais te demander si tu voulais bien m'épouser. Et la 3e demande, c'est suite à ta réponse, eh bien, comme tu l'as toujours autant désiré, je viendrai vivre avec toi. Voilà. J'espère que ça te réconforte dans tes pensées, dans ton cœur. Et j'espère que ce soir, tu es la plus heureuse des femmes, puisque moi, je le suis tous les jours. Je sais plus quoi dire. Je regarde toutes les filles dans le public, là, elles sont toutes comme ça. Elles se disent, qu'est-ce qu'elle a comme chant? Oui, c'est vrai. Il est beau, il est intelligent, il parle bien. On dirait Laurent Fontaine. Peut-être qu'elle le mérite. Vous ne vous attendiez pas du tout à voir Jimmy de l'autre côté de ce rideau? Non, pas du tout, non. Pas du tout, du tout. Donc pas du tout. Vous ne Non, pensez pas du du tout que... Non. Au début, je croyais, mais... En plus, il a bien joué le jeu. Il a très, très, très bien joué le jeu, oui. Avant de savoir ce qu'est votre réponse à toutes ces demandes... Vous avez une question à lui poser? Ou un truc à lui dire? Non, vous avez tout entendu? Et vous avez les réponses dans vos têtes à 1, à 2 et à 3? Oui. Enfin, à 1, vous n'avez rien à répondre. Merci. Oui. Mais à 2 et à 3, vous savez ce que vous allez répondre? Oui. Oui? Oui. Sûr de sûr? Sûr de sûr. Alors, Élodie, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau derrière lequel Jimmy vous attend, à condition évidemment que vous décidiez de l'ouvrir, ce rideau. C'est-à-dire que vous dites oui à la demande en mariage et oui au fait qu'il vienne vivre avec vous à Toulouse. Qu'est-ce que vous décidez? Je dis oui. Vous ouvrez? Oui. J'ouvre. J'en ai pas entendu. J'ouvre le rideau. Beaucoup, hein? Oui. On va attendre un peu avant de faire les bébés. Bon, vous nous invitez quand vous voulez pour le mariage. Bah, avec plaisir. Heureux? Avec plaisir. Ouais, toujours. Bon, vous n'aviez pas trop de doutes sur l'ouverture du rideau quand même. Non, mais bon, on sait jamais. Ouais. Faut jamais être trop sûr de soi. Salut. Salut Jimmy. Plein de bonheur à tous les deux. Plein de bonheur à tous les deux. On va retrouver Daphné dans sa loge. Oui, Pascal. Daphné. Tout va bien? Me dites pas que c'est la fin de l'émission. Ben si. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous? Mais non, il y a personne. Est-ce que Sam est dans le couloir? Bah, il est là, oui. Il attend lui aussi? Bah oui. Il vous attend pour vous raccompagner? Vous Bah, savez que Daphné, que la vérité est au bout du couloir? Je crois que je le sais. Oui. Méfiez-vous de Sam, il cache bien son jeu. Hein. À bientôt. Oh